Bonjour à tous. Alors comme promis, voilà le tuto sur l'ombre et la lumière. Alors on va commencer par préparer la surface. Donc vous voyez ici, j'utilise peut-être un médium que vous ne connaissez pas. Donc là j'utilise de la laque. Alors tout simplement parce que je vais faire la démonstration sur du carton. Donc ça me permet d'isoler le carton et d'avoir une surface très lisse pour pouvoir travailler. Donc là je vais travailler exclusivement à l'acrylique. Mais vous pouvez suivre ce tuto et travailler à l'huile, il n'y a aucun souci, hein, vous aurez le même résultat. Voilà, donc là il y a un petit temps de séchage qui est quand même relativement court, hein, en 2-3 minutes le support est sec. Il est brillant, il est tendu, voilà, et donc on va pouvoir commencer le travail. Donc ce tuto va vous permettre de réaliser du volume dans vos réalisations. Alors si vous ne m'entendez pas bien, un petit texte. Bien sûr, je rigole. Voilà, donc ce tuto est exclusivement basé sur le travail d'ombre et lumière, donc qui est vraiment important. Alors important pourquoi? Parce qu'on voit souvent des tableaux qui n'accrochent pas forcément l'œil et on se demande pourquoi. Et à côté de ça, on va peut-être voir un tableau peut-être un peu moins bien réaliste, enfin un peu moins bien réalisé, et par contre, notre œil va être accroché parce qu'il y a un travail d'ombre et lumière qui est un peu plus poussé. Voilà, donc j'ai choisi là un tableau, donc là c'est juste un petit tour d'horizon. Donc là on va travailler exclusivement, je me pousse un petit peu sur voilà, le bec de cet aigle que je vais reproduire. Voilà, je vous laisse regarder un petit instant. Voilà, on va commencer bien sûr à reproduire. Alors vous pouvez partir sur un modèle identique si vous voulez, hein, prenez le temps de le dessiner. Choisissez un modèle d'après photo, ça sera mieux peut-être pour travailler les couleurs. Donc là, j'ai fait un petit tracé, voilà, on trace un petit peu les contours pour les accentuer. Donc là, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est pas la tête de l'aigle, c'est uniquement le bec. Le bec, on va travailler alors ce travail d'ombre et lumière, je précise, il est un petit peu à différencier. Donc je fais en parallèle avec un autre artiste, Boris Suganel, qui lui va développer un procédé qui va revenir au même, hein, mais par contre il travaille beaucoup plus sur les valeurs. Donc vous serez amené peut-être à voir cette vidéo. Voilà, donc moi je développe principalement le travail de l'ombre et la lumière, et lui va développer davantage les valeurs. Donc on apporte un travail de dégradé. Voilà, j'en dis pas trop, hein, il fera ça mieux que moi. Donc des techniques différentes, mais par contre pour un résultat similaire, hein. Voilà, donc après c'est à vous de juger quelle technique est la mieux pour vous. Voilà, donc ce tuto est fait. euh, donc là je vais absolument pas parler de valeur, hein. Donc là vous voyez le travail par exemple sur le bec. Donc là je reprends mon modèle d'origine. Donc pour vous, vous allez reprendre une photo et vous allez placer les teintes que vous voyez sur le bec. Alors il faut faire abstraction justement de ces ombres et de ces lumières. Donc on voit, si vous prenez une photo par exemple, vous allez voir bien sûr automatiquement ce bec qui tourne, hein. Et donc là, il faut donc aller chercher les teintes qui sont en profondeur. Donc là sur mon modèle, voilà, donc vous voyez je regarde de temps en temps, hein, vous jetez un petit coup d'œil sur la photo, et là vous allez placer donc les couleurs qui sont au fond. Donc ces tons un peu gris, parfois un peu plus foncés,
un peu plus clair. Voilà. Donc suivant le modèle que vous avez choisi, vous aurez peut-être des nuances de couleurs un peu différentes. Alors prenez le temps de bien visualiser, de placer vos couleurs. Donc là en passant, j'utilise un pinceau qui s'appelle un blaireau, donc pour adoucir la couleur. Hein. Parce que vous voyez, je ne m'applique pas trop pour poser les teintes. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien le bec d'un aigle, surtout si l'aigle est un petit peu âgé, vous allez avoir beaucoup d'irrégularités. Voilà, c'est pas quelque chose de lisse et de net. Donc là, le but est absolument pas de vous apprendre à poser les couleurs, hein, c'est pas le travail principal. Alors par contre, voilà, surtout prenez le temps de bien déterminer où sont les couleurs, quelles nuances il vous faut préparer avant. Et ensuite, on va placer du coloriage, hein, vous remplissez les couleurs comme vous les voyez. Donc pour l'instant, je travaille sur un fond, alors c'est un blanc cassé, hein, c'est pas un blanc pur. Vous allez comprendre pourquoi après, hein, sur le travail d'ombre et lumière. Voilà, toujours ce petit travail d'adouci. Alors ça permet d'une part de lisser donc la teinte, mais également de la stabiliser. Et vous pouvez retravailler plus facilement et plus rapidement dessus. Donc ensuite, donc pareil, je place mes teintes. Alors j'ai commencé par les teintes les plus claires, mais bon, c'est pas une obligation. C'est surtout que j'ai rempli donc la teinte de fond du bec, à peu près dans sa totalité. Et ensuite, donc, vous apportez les nuances. Alors pareil, on ne cherche absolument pas à donner du volume. Donc là, c'est peut-être un petit travail un peu particulier au départ. Il ne faut pas chercher, absolument pas chercher à mettre les points de lumière, à placer l'ombre. Voilà, il faut vraiment différencier ce travail. C'est pour ça que je vous disais que je n'ai pas la même approche que Boris, hein, qui fera un tuto également sur les valeurs. Et quand on place des valeurs, on est amené beaucoup plus facilement donc justement à placer tout de suite donc des valeurs qui vont donner ce volume. Voilà. Alors on va dire que je travaille un petit peu à l'envers, mais bon, c'est pas vraiment le cas. Hein. Voilà, c'est-à-dire que moi je suis habitué, que ça soit donc pour faire un modèle comme ça, sur un bec d'aigle, ou peu importe le support, les tutos que j'ai fait sur le faux marbre par exemple. Donc on va chercher déjà les teintes qui sont tout au fond. Et ensuite on revient, on se rapproche de plus en plus donc de l'œil du spectateur et on pose ces teintes donc les plus proches et tout à la fin. Voilà, donc maintenant je fais un petit mélange un peu plus soutenu, donc noir et blanc. Alors là vous n'avez pas exactement les teintes que j'utilise, mais donc il y a un blanc cassé. Donc là je réalise un gris parce que voilà, je veux vraiment une nuance particulière, mais vous pouvez prendre donc une teinte qui vous convient, hein, ou la plus approchante de ce que vous voyez. Et j'utilise donc sinon du blanc, du noir et un petit peu de terre d'ombre naturelle. Alors ça on en reparlera un petit peu plus loin. Voilà, comme je vous disais, vous avez vu, hein, les teintes je les pose vraiment très grossièrement. Par contre, une fois qu'elles sont posées, je viens les pocher. Voilà. Donc on utilise un petit pinceau bien sûr. Et donc je pars de la partie la plus foncée de la teinte et je l'estompe vers l'extérieur. Alors ça crée un léger dégradé, mais c'est pareil, encore une fois, c'est pas le but de donner un effet de volume. Et vous remarquez que donc le pochage que je fais est pareil, est assez grossier. Hein. C'est pas quelque chose d'appliqué. Et vous voyez en très gros plan, alors là c'est pareil, bon, là le bec de l'aigle est vraiment pris en très gros plan. Donc on voit vraiment tous les détails, les traits de pinceau. Voilà. Alors c'est vrai que quand on débute dans la peinture, généralement on essaye de reproduire ce qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on va placer assez rapidement ce travail d'ombre et lumière en même temps qu'on va poser donc les teintes. Alors pour ma part, par rapport à ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est une erreur dans la mesure où le but, voilà ce que je suis en train de faire par exemple, c'est vraiment de poser les teintes de fond. Tout comme là par exemple, il ne me viendrait pas à l'idée d'essayer de faire les plumes dans un premier temps. Voilà, il faut vraiment couvrir, apporter les nuances là où elles sont placées,
et ensuite donc vient ce travail d'ombre et lumière. Voilà. Alors, pour ne pas se tromper, pour bien savoir donc d'où vient la lumière, on n'hésite pas, on pose un scotch, on met la direction, et donc si la lumière vient d'en haut, donc on la place l'ombre effectivement à l'opposé. Voilà. Merci pour les applaudissements. Alors, donc ça paraît un petit peu bête, mais n'hésitez pas à placer vraiment voilà, des scotch ou peu importe une flèche, un coup de crayon. Bon là l'avantage c'est que si vous faites un tableau, vous pouvez enlever donc l'adhésif, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pour être certain de bien représenter d'où vient la lumière, voilà, je marque un petit peu de teinte blanche et donc à l'opposé de la terre d'ombre naturelle. Alors c'est important et j'utilise exclusivement cette teinte d'ombre naturelle, de terre d'ombre naturelle. Donc pour faire les ombres, peu importe la couleur du support, j'utiliserai toujours la terre d'ombre naturelle. Si vous avez des questions, bon, n'hésitez pas à les poser après, parce que ça peut paraître un petit peu bizarre. Voilà, que sur du bleu, ben, on va mettre de la terre d'ombre naturelle, sur du rouge, pareil, terre d'ombre naturelle, et par contre, on va plus ou moins l'adapter pour que ça puisse fonctionner. Voilà, donc, on a dit que les ombres venaient d'en bas, donc je suis la flèche, et le premier objet que je rencontre, eh ben, je vais placer mon filet d'ombre, alors assez soutenu au départ, et ensuite je le dégrade vers la lumière. Voilà, donc je le refais plusieurs fois donc à différents endroits. Alors regardez bien. Voilà, donc je repère à quel endroit il va y avoir le maximum d'ombre, et je pose donc une couleur presque pure, voilà, de terre d'ombre naturelle. Une fois qu'elle est posée, je viens la dégrader. Alors après, c'est aussi une habitude à avoir, bien sûr. Donc là, il y a un travail par rapport au volume. Donc généralement, on commence par des volumes un peu plus simples, un cylindre, une sphère. Voilà. Et donc, bon, j'aurai l'occasion, hein, je referai une vidéo vraiment plus complète prochainement. Alors celle-ci sera peut-être payante, hein, je la placerai sur un site, donc je vous donnerai les références. Donc par contre, c'est pas une somme astronomique, hein, c'est vraiment pour permettre à des débutants d'apprendre ces techniques. Et là, je développerai vraiment de façon un peu plus pointue donc les techniques d'ombre et lumière à partir justement, comme je vous le disais, donc d'un volume simple. Et après, pour partir donc dans des volumes un peu plus compliqués. Là, c'est pas forcément le plus simple, mais il faut penser que le bec donc de l'aigle est composé principalement de deux volumes, hein. Le bec du dessous, la partie inférieure du bec, et la partie extérieure, qui est un peu plus grosse. Voilà, donc on n'hésite pas à repérer hein, donc les endroits donc, qui reçoivent le moins de lumière, donc automatiquement qui seront le plus à l'ombre. Donc on les place et ensuite on les dégrade. Et on les dégrade toujours vers la lumière. Donc une fois que je vous ai fait cette démonstration donc, de placer donc les ombres comme ça, je vais vous montrer donc l'action du dégradé un peu plus en détail. Alors n'hésitez pas à vous faire peut-être plusieurs modèles. Hein, si vous avez choisi également de reproduire donc un bec d'aigle, bon, ben, vous en faites plusieurs sur une planche et puis entraînez-vous donc à placer les ombres dans un premier temps et ensuite à placer les lumières. Vous allez comprendre hein, pourquoi tout à l'heure je place les ombres en premier. Alors, il faut comprendre que, par exemple, si on travaille donc sur des modèles animaliers, ce travail est important et prend énormément de temps. Voilà, si on veut vraiment arriver à quelque chose d'un peu réaliste, bon là la démonstration on va dire que c'est un travail un petit peu rapide, donc je ne vais pas m'appliquer forcément. Mais imaginez donc les plumes donc qui vont être réalisées après sur la tête de l'aigle. Ces plumes, chaque plume donc a
de l'ombre et de la lumière. Donc ce travail qui est appliqué ici va être appliqué également sur chaque plume. Il y a des petites techniques pour tricher un petit peu, mais si vraiment on veut un résultat qui soit assez impressionnant, on n'a pas le choix. Il faut vraiment travailler chaque élément indépendamment. Donc je ne sais pas si vous voyez donc, la partie inférieure du bec, voilà, on commence déjà à percevoir une idée de volume. On n'est plus sur un dessin à plat avec des teintes. Alors cette vidéo va peut-être vous paraître un petit peu longue, bon voilà, il y a des parties qui sont un petit peu accélérées, mais c'est vraiment important que je vous montre ces gestes et l'importance de placer les ombres et les lumières au bon endroit. Voilà, alors ce travail donc avec la terre d'ombre naturelle, voilà, donc je le fais de façon un peu plus grosse pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà, donc le but est de placer, donc là on imagine que c'est un filet d'ombre qu'on vient de poser, et là on va venir le pocher. Alors le pochage c'est simple, donc on prend un pinceau avec des poils, alors, pas trop souples quand même, parce qu'il ne faut pas que ça s'écrase. On vient poser sur la teinte la plus forte, donc la teinte se charge sur le pinceau, on a l'impression qu'elle disparaît, et ensuite on va pocher, voilà, en remontant vers la lumière. Donc cette peinture qui est sur le pinceau va se décharger sur le support. Alors si le travail ne nous convient pas, on rajoute un petit peu, et par contre on repart donc de la partie la plus forte. Donc on recharge le pinceau, donc on enlève un petit peu de teinte, ça c'est pas grave, et ensuite voilà, on fait un pochage, voilà, et le dégradé va se créer tout seul puisque la peinture se décharge, donc il y en a de moins en moins, voilà, et on remonte en direction de la lumière, voilà, on a un dégradé qui se fait tout seul. Voilà, donc là c'est le principe. Sur la lumière c'est pareil, voilà, je le referai un petit peu tout à l'heure. Une petite pause effectivement. Alors, la pause était un petit peu courte, mais n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur le bouton pause et revenir un petit peu plus tard. Alors maintenant, attention, effet magique, voilà, on travaille sur ce volume, la partie inférieure du bec. Regardez bien, donc je fais volontairement uniquement des petits points de lumière. Donc la partie qui va recevoir le plus de lumière. Et regardez ce volume, voilà, la partie donc inférieure du bec, tout de suite on a un volume. Voilà, alors c'est pour ça, donc c'est bien de mettre la lumière en dernier, ça permet de voir un résultat voilà, qui est probant d'un seul coup. Donc pareil, on part donc d'en haut de la lumière et donc on va essayer de chercher l'objet qui va recevoir le plus fort de la lumière. Voilà, donc comme on travaille sur la partie inférieure du bec, voilà, donc vous voyez, c'est la partie supérieure, donc le haut du bec, de la partie inférieure du bec. Si c'est pas simple, vous rembobinez et puis vous essayez de comprendre ce que je vous ai dit. Alors, plus sérieusement, voilà, donc on part de la lumière, voilà, ici on rencontre donc un obstacle et on pose la lumière vient frapper juste à cet endroit-là. Alors quand on a des parties comme ça, c'est pas obligé de faire un dégradé, puisque là on rencontre une surface qui est saillante, il n'y a pas un arrondi. Voilà. Par contre sur cette partie-là, je veux créer un arrondi, donc je place ma lumière donc, sur l'endroit, on va dire le plus bombé ou le plus haut. Et ensuite, je vais dégrader donc du haut vers l'ombre.
Alors, faut pas avoir peur de voir un petit peu disparaître le travail qu'on vient de faire, hein, vous voyez, donc c'est pas très marqué, mais c'est absolument pas important parce qu'il y a un second travail qui va être fait donc tout à la fin. Voilà, donc on n'hésite pas, on regarde son modèle. Donc vous voyez, il y a des petites différences, mais voilà, là c'est vraiment pour vous montrer, hein, je ne m'amuse pas à faire une copie du tableau que j'ai fait avant. Et encore une fois, donc la prochaine vidéo que je ferai voilà, sera beaucoup plus détaillée. Je prendrai le temps donc sur des modèles très simples, je ferai des modèles simples et ensuite des modèles un peu plus complexes, voilà, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Je prendrai le temps, je ferai ça de façon très détaillée, avec des petits exercices que vous pourrez reproduire au fur et à mesure. Donc vous avez remarqué que je travaille avec un pinceau très fin. Alors voilà, c'est une question d'habitude. Là c'est pareil, il n'y a pas de méthode particulière. Si vous êtes bien avec un pinceau avec des poils un peu plus courts, voilà, n'hésitez pas. Bon, moi je travaille avec ce pinceau parce qu'il est long et suffisamment rigide, voilà, pour ne pas plier, et il retient un petit peu plus de peinture également puisque les poils sont longs. Voilà, toujours pareil. Donc là, on est tout en haut. Donc la lumière vient taper vraiment en haut du bec. Voilà. Donc on place, alors là cette fois-ci on va placer un petit peu plus les volumes sont gros, plus on place de quantité de peinture. Parce que là il va falloir que je dégrade donc sur une surface un petit peu plus grande. Voilà, donc là je vais presque rejoindre, vous voyez, le haut de la fente nasale, hein, le petit trou là, qui est juste en dessous du pinceau. Alors c'est pareil, donc là, c'est zoomé hein, sur le bec, n'hésitez pas quand vous le faites, reculez-vous de temps en temps, regardez un petit peu ce que ça donne, parce que là c'est toujours pareil, il y a un tableau, comme là il n'est pas poussé au niveau du détail, donc c'est un petit peu grossier, mais dès que vous vous reculez, vous allez voir hein, les volumes apparaître. Voilà, ici on a le renflement donc au niveau de la fosse nasale, donc c'est vraiment une partie qui reçoit de plein fouet la lumière. Voilà, vous voyez, elle est assez marquée. C'est pareil, hein, on va l'estomper un petit peu aussi. Mais par contre, c'est normal qu'on ait une arête un petit peu plus soutenue à cet endroit-là. Bon, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais le volume commence à venir. Hein, et simplement en posant donc quelques nuances. Hein, voilà, on travaille avec deux couleurs. Hein. On a posé nos nuances au départ. Et là, on travaille exclusivement avec donc terre d'ombre naturelle. Et en haut, alors, on peut utiliser un blanc cassé et revenir tout à la fin avec un blanc pur de votre choix, blanc de titane, peu importe. Voilà, donc c'est important de réussir à faire apparaître ce volume. Alors il faut penser que voilà, le bec a une courbure, et donc cette courbure automatiquement reçoit également de la lumière. Et je vous montrerai des techniques aussi assez simples pour savoir donc sur un objet où vient frapper la lumière exactement, et savoir aussi également si c'est une lumière naturelle ou la lumière d'une ampoule. Voilà, on ne le gère pas tout à fait de la même façon. Alors après, il ne faut pas forcément s'arrêter, bon, pour ceux qui voudraient se lancer dans des dessins animaliers, voilà, il ne faut pas s'arrêter, raisonner en complexité. Hein. Voilà, on applique des recettes, en fin de compte, comme en cuisine. Si vous vous lancez à faire un bourguignon, vous n'en avez jamais fait, vous allez suivre une recette. La première fois, ça vous paraît compliqué, la deuxième un peu moins, et ainsi de suite. Donc là, c'est exactement pareil. Hein. Voilà, donc pour faire un bec, déjà, on essaye d'apprendre un petit peu la morphologie, ça peut être intéressant. Ensuite, on place les nuances, on le dessine, on place les nuances. Et après, donc c'est ce travail d'ombre et lumière. Derrière vient un autre travail, donc c'est le travail des ombres portées, que je ne développerai pas aujourd'hui, mais qui est assez intéressant aussi. Voilà, donc le même travail donc on a fait tout à l'heure donc pour l'ombre, voilà, on le fait exactement pareil pour la lumière.
Donc on place le point de lumière qui touche l'objet, et ensuite on vient le dégrader en direction de l'ombre. Je vous expliquerai pourquoi c'est important, que l'ombre va vers la lumière et la lumière va vers l'ombre. Il y a un petit détail que je ne vous dis pas aujourd'hui parce que je ne veux pas non plus trop vous en donner, mais que vous aurez sur ma prochaine vidéo. Voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors n'hésitez pas, voilà, à retravailler. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, là je viens travailler avec un blanc, donc là un blanc de titane, et je place des points de lumière. Alors ça c'est quelque chose d'assez magique. En plaçant juste des points de lumière, on arrive à accentuer les volumes. Et pour notre œil, ça fonctionne très bien. On pourrait très bien faire, sans ce travail d'ombre-lumière que j'ai fait avant, juste apporter des points de lumière comme ça, et le volume, ça fonctionne en fin de compte. Le volume prend naissance. Voilà, bah écoutez, entraînez-vous bien, bon courage à tous, et à une prochaine fois. Merci à tous. Je vous laisse regarder pour la fin. Oui, petit détail, regardez bien la partie inférieure du bec, voilà, vous voyez le volume qui s'est créé. Et on pourrait l'accentuer un petit peu plus avec donc les fameuses ombres portées. Mais on ne travaillera pas ça aujourd'hui. Voilà, une petite amorce de plume, voilà, pour donner un petit peu plus de détails. Allez, je vous laisse sur ce travail. N'hésitez pas à vous entraîner, à faire un premier, un deuxième, à recommencer. Et vous allez voir qu'en quelques coups de pinceau, vous arriverez à un résultat qui va vous satisfaire, mais qui fera la différence aussi auprès de l'œil du spectateur. Bon courage à tous, et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Comme nous vous l'avions promis avec Bruno, eh bien nous allons faire une petite démonstration pour tourner la forme. Pour moi, donc pour ma part, on va garder ça simple et on va se servir des valeurs pour tourner la forme. Donc je vais vous montrer comment avec donc, des valeurs, en respectant donc une certaine règle dans les valeurs, eh bien, nous allons pouvoir faire tourner une forme. Donc on va choisir un sujet simple. J'ai choisi donc pour moi une bougie par exemple. Voilà, un objet qui donc est arrondi. Et donc on va voir comment eh bien, on peut s'y prendre avec les valeurs pour faire tourner la forme. Alors voilà, sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer notre petit tutoriel. Alors comme matériel, tout simplement aujourd'hui, eh bien, nous avons une planche en MDF 3 mm d'épaisseur et c'est un 30 par 25 je crois. Mais peu importe, c'est juste pour une démonstration. Et en couleur, ben, on va rester simple. Ma bougie, elle sera bleue. Je ferai un fond un petit peu pourpre peut-être, je sais pas, on va voir. Bon, enfin, un fond plus sombre. Et puis, donc, on se fera une bougie bleue. Et on va voir comment tourner la forme. On va faire une petite ombre. Donc, on va rester dans un scénario assez réaliste. Donc comme si je faisais donc une peinture, mais on va juste vraiment se concentrer sur tourner la forme avec les valeurs. Donc ici comme couleur, eh bien j'ai pour changer, j'ai un bleu de cobalt ici parce qu'il est plus opaque que le bleu ultramarine.
bleu outre-mer. Ici j'ai un rouge transparent, voilà, un rouge transparent, un rouge oxyde transparent. Ici nous avons un alizarin, donc rouge cramoisi, et ici un jaune de cadmium et un blanc. Alors ce que je vais faire ici tout de suite, je vais faire donc une petite règle de valeur, donc de 4 valeurs. On utilisera peut-être les 4, peut-être on n'utilisera que les 3, je ne sais pas encore, on va voir. Mais bon, donc je vais faire ma valeur de 4 et on va l'appliquer sur notre tableau. Alors notre tableau là, il est orange. Alors ne vous inquiétez pas de ça, ce n'est pas fait exprès, ça peut se faire sur du blanc. Mais bon, vous savez que moi j'aime bien démarrer toutes mes peintures sur quelque chose de teinté déjà. Voilà. Et bien voilà, allez, on a le matériel, donc on va utiliser des brosses. Peut-être le couteau, on va voir, mais comme d'habitude, une brosse plate, une brosse langue de chat, et puis voilà. Comme médium, eh bien, je vais utiliser simplement, pour cet exercice, je pense, on va simplement rester avec le Liquin original, et puis voilà. Allez, sans plus tarder, on y va. Voilà, donc 4 valeurs qui vont de du numéro, alors c'est comme vous voulez, hein. Ici cette règle elle nous donne du 1 au noir et le 9 au blanc. Donc si on respecte ça, eh bien on part du à peu près ici, on va dire. Ouais, c'est à peu près ça. Donc on part ici du 7 et on va au 4. Voilà, du 7 et on va au 4. Voilà. J'ai du Liquin dans ma petite fiole là, dans mon petit récipient. On va commencer par faire un fond. Alors le fond, on va se faire un fond un peu... Bon, je vais tremper dans du Liquin déjà, ici. Voilà ma bougie, la forme de ma bougie. Hein. J'ai déjà expliqué que ce qui était important après, donc c'était la forme. Donc, et puis pour donc voilà. Donc, en gros, voilà hein, la forme de ma bougie.
La lumière, on va dire qu'elle nous vient de la gauche un peu avant, là, gauche avant, donc comme ceci. Est-ce qu'on voit voilà, je suis devant. Donc la lumière va venir donc comme ceci. Donc elle va taper ici. Voilà. Donc c'est plus sombre sur ma gauche là. Et on va donc plus clair en bas. Hein. Puis bien sûr on aura une ombre ici. Qui part légèrement comme ceci. Qui part légèrement comme ceci, vu que notre lumière vient. Donc on aura l'ombre en dessous là et qui va partir légèrement par là, sur la gauche. Voilà. Allez. Alors, la couleur locale, ça va être j'attends vos réponses. Ma couleur locale, eh bien ça va être mon numéro 2. La couleur de ma bougie, ça va être là où ça va être éclairé, le numéro 1. Et ensuite on aura bien sûr notre point de lumière par-dessus. Et après, eh bien, on dégrade. Alors, ma couleur, je prends du liquide, ici. Ceci est ma couleur, donc, locale. Et je vais donc le mettre ici. Ensuite, là où ça tourne, eh bien, on va aller chercher à côté. Ça, c'est juste pour m'aider pour l'ombre. Hein. On s'en occupe pas pour l'instant. Et donc, on va finir avec notre couleur où, eh bien, ça tourne là. Ok. Donc, mais comme la couleur, la lumière, elle nous vient d'un angle, il va falloir que... Oh, j'ai eu de l'autre couleur dedans. Ouais, on va s'enlever ça. Il va falloir que, ici, bien mon dégradé, il se fasse un petit peu comme ceci, quoi, comme une pomme. Vous voyez? Comme ceci. Hop. Légèrement. Ce qui veut dire que l'autre à côté,
partir comme ça. Et que celui-ci, eh bien, va partir eh bien, comme ça. Vous voyez, ensuite, eh bien, ce que je fais, c'est pareil, mon point de lumière il vient ici. Donc, ici, je vais être plus sombre, mais ici, je vais avoir un point légèrement de lumière. Ici, de l'autre côté, là. Voilà. Vous voyez? Donc, il faut suivre les formes, hein. Voilà. Ensuite, entre les deux, eh bien, vous venez estomper soit vous venez estomper, je vais vous montrer tout à l'heure, donc ici on va estomper, hein, juste pour montrer. Pour qu'on ne voit pas un trait entre le premier et le deuxième. Donc je suis en à la prima, hein, donc ce qui veut dire que la peinture elle est mouillée et que pour le mélange, mais il faut que j'y aille plus doucement. Voilà, donc on essaye de venir entre les deux peintures. On met l'une dans l'autre un petit peu, ou on peut faire comme un petit zigzag, comme ceci. Puis venir comme ça, voilà. Pour diffuser l'une avec l'autre. Puis, ici, on vient faire la même chose. Mais cette couleur intermédiaire sera toujours minimale par rapport à notre ombre ici. En fait, notre lumière, elle arrive ici, elle tape là, et ça, c'est l'angle où ça tourne. Donc, on voit, donc notre lumière tape ici. Ma lumière, elle vient de là, elle ne vient pas d'en haut, sinon j'aurais donc ma lumière ici, la plus forte. Mais là, elle vient de deux côtés, donc ma lumière la plus forte, elle est bien ici. Ici. C'est pour ça qu'ici encore, on va venir prendre de cette couleur-là, et on va venir la mettre ici aussi. Vous voyez, parce que c'est vraiment ce halo-là qui va être le plus fort. Voilà. Et je vais aller chercher un pinceau plus doux. Non, il est là, en fait, je ne vais pas aller le chercher. Je vais prendre un pinceau un peu plus doux pour pouvoir estomper un peu mieux, en fait. Maintenant que la couleur est liée. Alors cette couleur, donc ici, on va l'amener. On va l'amener ici. D'accord? Que mon point de lumière, il est là. Et on va le travailler, ce point de lumière. Hein. Là, c'est pas fini. Mais ici, donc je vais être un tout petit peu plus sombre. Voilà, comme ceci. Maintenant, on vient estomper entre les deux, comme cela. Ok? Ensuite, je vous ai dit, pour tourner après, soit, comme j'ai dit, on vient entre les deux comme ceci, avec un petit peu de zigzag. On mélange l'une avec l'autre, puis on fait comme ça. Vous voyez, ça fait disparaître ce trait là, entre les deux là. Soit on vient avec une couleur entre les deux. Donc c'est-à-dire j'avais de cette couleur ici, ici, celle-là, là. Donc je viens entre les deux. Ce qui fait que je mélange les deux ensemble, ici.
ce qui me donne une couleur intermédiaire entre celle-ci et celle-là, et je viens simplement la mettre ici. Voilà, donc j'ai deux solutions. Soit je fais un petit zigzag. En général, c'est la deuxième solution qui est la plus utilisée, ou la plus, on va dire, la plus professionnelle, pas la plus utilisée. Voilà. Ok, alors je vais laisser ça. Comme ceci. Donc maintenant on voit bien la forme tournée, n'est-ce pas? Avec mon ombre. Alors l'ombre donc est toujours plus soutenue. Et on va soutenir ici un peu plus. Voilà. Et puis ici, on va foncer davantage, vu que, comme ici ça descend, hein, c'est une bougie, la lumière est là, ensuite il va y avoir une petite ombre, puis de nouveau un peu de lumière. Il faut tenir compte de tout ça. Donc ici, je vais être plus sombre. Ici, juste ici. Voilà. Donc ici, je vais être plus sombre, ici, je vais être plus clair, et puis bah, entre les deux, eh bien, on aura donc la couleur intermédiaire. N'est-ce pas? Voilà. Puis je vais avoir mon petit ma petite mèche là. Voilà ma petite mèche là. Alors on va essayer de ne pas s'égarer trop là maintenant. Je vais essayer de rester en point. Vous voyez, ce qui est bien avec la peinture à l'huile, c'est qu'on peut bien revenir pour réparer une erreur si il y a eu une erreur. Voilà. Donc là, ok. Alors ici on peut faire des bavures, etc. Pour la bougie, qu'on va pas faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui donc c'était juste pour faire tourner la forme.
Alors, maintenant, c'est pas fini parce que il va falloir que je mette ma couleur locale là. Alors, attendez, on va remettre un petit peu plus de couleur ici. Voilà, alors une ombre ne peut pas avoir de bord solide, hein. C'est pour ça que je les estompe bien. Voilà, donc ça c'est notre ombre, ça c'est notre... voilà. Alors maintenant, pour finir, pour notre cylindre, eh bien on a toujours un point, donc justement où la lumière frappe, on a un bord un peu plus soutenu, légèrement plus soutenu. Donc on va venir donc ici avec notre couleur pour soutenir ce bord un petit peu davantage. Et il va avoir l'air un peu plus soutenu lorsqu'on va amener également, vous voyez là, lorsqu'on va amener, eh bien la couleur réfléchit parce que, eh bien forcément, la couleur, la lumière, elle descend, elle va taper sur la surface qui est là et ça va réfléchir sur notre objet de nouveau. Donc avant que je fasse cette couleur réfléchie, je vais juste densifier ce bord un tout petit peu plus. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, notre couleur réfléchie, eh bien, on va prendre eh bien, cette couleur locale hein, que j'avais là, puis je vais l'éclaircir un peu, mais ça ne va pas être du bleu. Il faut respecter ce qu'on a ici. Donc ça va être un petit peu comme un orangé, quoi. Bon, je pense que... Bon, je ne vais pas respecter la couleur complètement parce que bah, déjà je ne l'ai pas là. Oups. Avec un peu d'alizarin crimson et de comment dire, donc de rouge cramoisi et de jaune, je fais un espèce d'orange. Voilà, ben on va prendre cette couleur réfléchie et on va la mettre donc ici. Alors on s'écarte un tout petit peu du bord et on est plus vers le bas ici. Je l'éclaircisse. J'espère que vous le voyez. Vous voyez ça?
Voilà. Ensuite, eh ben, c'est pas tout à fait fini. On fera un gros plan. On rapprochera un peu pour que vous voyez bien. Où je vais l'intensifier un tout petit peu pour vous là. Mais ici, là, c'est la bonne couleur. Mais bon, je vais l'intensifier un tout petit peu pour vous. Et donc, maintenant, ici, eh bien, on va venir avec donc ce même bleu ici, on va rajouter un peu plus de blanc. Et on va se préparer donc notre impact de lumière qui va être ici. Hop. Et donc cet impact, eh bien, on va là commencer à la mélanger avec le reste. Pas la mélanger, pardon. Utilisons les bons termes. On va commencer à l'estomper avec donc le reste des peintures, je veux dire avec son alentour. Voilà. Donc ici, je vais chercher ici et je vais aller de plus en plus. Et on va le faire en 2-3 fois, hein, puisque à chaque fois je vais chercher de la couleur. Il faut que je réintensifie celle-ci. Et voilà, alors une dernière fois juste entre les deux là. Et ici. Et puis notre point de lumière final. Alors je n'ai pas compliqué la chose parce que je voulais que vous compreniez assez facilement et j'espère que j'ai réussi à faire cela. Alors je vais rapprocher la caméra. Alors voilà, donc comment on fait tourner la forme en utilisant une valeur, les valeurs. Donc ici on repart donc sur ce que j'avais, donc mes valeurs de mon bleu. Donc c'était 4, 5, 6 je crois. 4, 5, 6, 7, voilà, c'était 4, 5, 6, 7 dans la règle de valeur. 4, 5, 6, 7, ouais. Dans la règle de valeur. Puis un petit peu de blanc ici. Donc ce qu'on a fait, eh bien on a fait
une valeur, on a fait 3 valeurs ici. Donc on a pris donc la valeur locale, de la couleur locale, et puis on a foncé, donc 5, 6, 7, puis on est reparti dans le plus clair pour intensifier là où la lumière tapait. Donc on revient ici, alors 5, 6, 7, ensuite on est venu faire cette lumière, cette petite bande de lumière là, qui est la lumière réfléchie de l'alentour. Donc cette lumière va venir réfléchir ici. Puis on a mis donc la dernière valeur, la valeur 4, la plus claire ici, et on est venu un petit peu l'estomper, et on est venu l'estomper avec les autres valeurs ici pour donc nous donner cet effet de lumière. Voilà. Donc, mais sans parler d'une lumière directe comme ceci, pour tout objet, en général, pour tourner la forme avec une valeur, vous prenez donc différentes valeurs, 3 au moins, un minimum de 3 valeurs, puis vous les appliquez et vous mélangez entre deux. Voilà, et ça vous fait donc tourner la forme de cette façon. Et bien voilà donc comment moi je m'y prends donc pour faire tourner une forme à l'aide de mes valeurs dans ma couleur. Donc maintenant il ne reste plus qu'à vous mettre au pinceau et puis vous entraîner. Et puis après ben, ça devient une seconde nature en fait. Hein. On ne fait plus vraiment attention. On arrive donc à peindre, à faire tourner une forme naturellement. Voilà. Et bien c'était Boris Huguenel de la peinture à l'huile, c'est pas difficile. À très bientôt.